Ouais. Voilà, bonsoir. Eh oui, mon boussin, j'ai oublié, mince. Bon, j'ai un cadeau pour mon anniversaire. Ok. J'ai oublié, mince. Pardonnez, autant pour moi, pardonnez. Alors, mes amis, je reviens pour le second sujet qui concerne Observateur Eben, du nom d'Amani, Monsieur Amani. J'ai vu cette information sur les réseaux sociaux. Au départ, j'ai cru à un bad buzz. Vous savez, comme les Ivoiriens sont beaucoup très bad buzz. Et ce qui est malheureux, hein, c'est que les artistes ivoiriens, enfin les nouveaux artistes là, hein, ces nouveaux humoristes ivoiriens, quand ils sortent les nouveaux artistes, ils sortent un album, ils font plus de bad buzz autour de leur intimité, de leur vie, que de parler, de faire la promotion de leur album ou de leur single ou de leur spectacle. Ils préfèrent inventer, créer des bad buzz. Ils ont cette mauvaise communication qu'ils appellent la communication. Enfin, pour nous qui faisons de la communication, pour moi, c'est une mauvaise communication. Parce que quand on sort un album, on doit faire la promotion de son album. Et parfois, ils ne s'en rendent pas compte que ça tue leur album. Et normalement, hein, le single, la chanson, elle est belle, mais elle passe inaperçue finalement parce qu'ils ont créé un bad buzz autour d'une histoire irréelle pour se faire plaire, en fait. Donc, au final, on ne sait pas ce qu'ils vendent ou ce qu'ils ont envie de vendre. Donc, moi, sincèrement, quand j'ai vu ce bad buzz, je pensais que, ce bad buzz, cette information, pour moi, c'était un bad buzz. Bon, comme observateur, de temps en temps, je le regarde. Il est rigolo, et parfois, il est rigolo, il est marrant. Donc, j'ai pensé à un bad buzz. J'ai dit, oh là là, bon, ben, il fait un bad buzz. Et à la suite, il s'est habillé en orange pour faire une forme de clip. Je me suis dit, il fait son single. Forcément, peut-être qu'il a fait un single. Il veut faire une chansonnette et qu'il a envie de faire connaître sa chansonnette. Donc, bref, j'en passe. Et c'est quand j'ai écouté sur une presse en ligne l'interview de son avocat. Jusque-là, on espère, jusque-là, de son avocat, que j'ai compris qu'au fait, c'était pas un bad buzz, c'était une affaire réelle. Donc, pour aller vers la fin, on va réécouter ensemble pour ceux qui ne savent pas, pour qu'ils sachent de quoi il s'agit réellement. On va écouter Monsieur Observateur d'abord et on va... voilà. On va l'écouter et ensuite on va l'écouter. Marie-Paul Adji, c'est une fan. Marie-Paul Adji, c'est une pétasse, c'est une pute. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Marie-Paul Adji, c'est pas la fille qui a les locks comme ça là. Elle a les longs locks là. C'est une ganjou, il est déjà mougou. Elle est mougou. Elle est mougou, elle dit tu donnes l'argent, je sais pas donner l'argent. C'est une fan. Marie-Paul Adji. Oula. Oula. Oula, oula, oula. Vous ne m'avez pas dit, vous m'avez envoyé une vidéo là aussi, vous n'avez pas mis un mot dessus. Si. Oula. Oula. Oh, je ne vais pas écouter les autres parce que c'est pas la peine. Non, non. Merci de m'avoir envoyé transférer les vidéos, mais je pense que il y a déjà assez comme ça là-dedans. Il y a assez. Mes frères et sœurs ivoiriens, vous savez, j'ai vu cette affaire sur les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit. Et moi, je suis très Charlie. Pour ceux qui me connaissent, moi, je suis Charlie. C'est-à-dire que j'aime la liberté d'expression. Je suis une femme... je suis pour la liberté de presse. Je suis pour l'autodérision. Je suis pour l'humour, parce que j'aime beaucoup l'humour. Et que... Oui, j'ai déjà... Je ne peux pas regarder les autres là. Je pense que... Merci, hein, mais j'ai déjà assez. Hein.
J'ai déjà assez comme ça. Je pense que cette vidéo, seulement là, elle suffit. J'ai pas besoin d'autre, elle suffit. Et merci. 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 Et donc, je suis pour la liberté d'expression. Moi, je suis une femme de culture. Je suis une femme de culture, comme je vous l'ai toujours dit. J'ai été danseuse professionnelle. Moi, j'ai accompagné des artistes. Donc, le show business, la culture, l'art, l'humour, j'aime ça. C'est pourquoi, vu tout ce que j'ai traversé sur les réseaux sociaux, j'ai tenu, parce que je suis une femme de culture. J'ai tenu, j'ai supporté, j'ai pris des coups, mais vraiment j'ai supporté, parce que la culture, la connaissance de la culture et la passion de la culture m'a aidé à faire de l'autodérision sur ce qui s'est dit sur moi, des choses pas vraies, des choses, on a diffamé sur moi, on a raconté tellement de mensonges sur moi, des sarcasmes sur moi, mais des caricatures sur moi, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mais la culture, l'humour, j'ai tout transformé en humour, en autodérision, parce que moi, je suis une femme de culture. Mais aimer la culture, et je suis une femme, je suis Charlie. J'aime la liberté des presses, j'aime la liberté, et je défendrai toujours la liberté d'expression. Parce que sans liberté, il n'y a pas de vie. Et on doit pouvoir être libre de dire des choses qu'on ressent, d'apprécier les choses, de ne pas apprécier les choses, de croire ou de ne pas croire. Mais je vais venir à ce jeune frère qui est observateur et Ben, qui fait de l'humour parfois, il fait des choses. Il m'est arrivé de publier une de ses publications sur ma page sur... il y avait une humour qu'il a fait avec une robe et puis des talonnettes, quelque chose comme ça, qui m'a beaucoup fait marrer. J'ai publié sur ma page. Donc, je vais dire, ce sont des jeunes qui n'ont pas fait d'école d'art. Parce que l'humour, les hommes de culture d'avant, c'était du théâtre. Parce que là, on parle des sketchs. Mais les sketchs en commun, c'est trop. On parle des comiques de rue. Vous voyez? Comme je dis, ce sont des... Comment on les appelle, les guignols. C'est pas une insulte, hein, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est vrai. Ce sont des guignols. Et ces guignols, ce sont ceux qui font des blagues comme ça dans les rues, des choses comme ça. Et aujourd'hui, ils ont envahi la scène humoristique ivoirienne et ils ne se forment pas derrière. Ils ne se forment pas derrière pour apprendre davantage. Ils sont restés dans un petit registre des petits sketchs de collage ou des petites choses qui font marrer parfois, qui font pas marrer certaines fois, qui font rigoler parfois, qui énervent, qui agacent. Ils sont restés sur ce petit registre, ils ne sont pas allés plus loin. Ils n'ont pas appris davantage. Et donc, ça va mourir malheureusement. Parce qu'ils n'apprennent pas vraiment pour se professionnaliser, vraiment, pour faire de leur art un vrai métier. Parce que quand on prend Adieu Daniel, c'était des gens de culture, d'un niveau. C'était des gens des littéraires qui lisaient, qui avaient des textes. Il y avait ça. Même Léonard Groguier. Mais c'est ça. Il y avait des... Je prends Vincent Tikwayi. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. On revienne à l'âme de la Côte d'Ivoire. Parce que l'âme de la Côte d'Ivoire, c'est sa culture. Il n'y a pas très longtemps ici, j'avais parlé de ça. Je dis la culture ivoirienne se meurt. Et les gens n'ont pas perçu ça. Je dis, la culture ivoirienne se meurt. On est en train de perdre quelque chose. C'est qui est notre âme, on est en train de perdre ça. Et c'est que cette identité-là, ça disparaît, ça est parti. Ça part. La culture se meurt. Parce qu'on est resté dans de petites choses. Oh, la Côte d'Ivoire est un grand pays. Est un pays de culture. C'est le miroir culturel de l'Afrique. C'est là où la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui fabrique les gros artistes. C'est le pays qui fait les gros artistes. Et donc, il faut qu'on retrouve ces fondamentaux-là. Il y a un qui me dit de venir sur TikTok. Non, mais TikTok, là, c'est pour les jeunes. TikTok a été créé pour les jeunes. Normalement, pour les jeunes, c'est pour les adolescents, normalement, TikTok. Et puis, bon, comme les Africains n'ont pas de limites,
Ils sont partis sur TikTok comme des voilà, et avec des sujets, mais parfois vraiment indécents. Oh, TikTok, c'est pour les jeunes. C'est les 9, 10, 11, 12, 13 ans, 14 ans. Mais les Africains n'ont pas de limites. Ils ne savent pas se mettre des limites. Paf! Ils sont dessus avec des sujets de sexe, des trucs. Et c'est tout ça qui alimente aujourd'hui la violence dans la société. Mais on reviendra sur ça. Je comprends ce que vous m'avez dit. Mariam, s'il a dit TikTok, c'est pour nous maintenant. Ah, tu as vu, c'est bon, ben, qu'est-ce que tu veux, je t'embrasse. Et donc, merci Ibrahim, la compte Koulibaly, merci. Et donc, Mariam Keïta, merci pour les cœurs. Et donc, il faut que la culture, là, on puisse vraiment la rehausser, parce que la Côte d'Ivoire fabrique, c'est la fabrique de l'art, la fabrique de la culture. Et donc, ce jeune observateur ébène, vraiment, je sais même pas comment qualifier ce n'est plus de l'humour, en fait. Voilà, ça parce que on touche à l'intimité d'une femme, et puis en plus, c'est pas vrai, en fait. C'est là où c'est dramatique. On touche, mais c'est même que ça ne soit même pas une femme. Mais là, dit des choses. J'ai couché avec elle. C'est une pute. Mais franchement, j'ai frère. Ça, c'est pas drôle, en fait. Reste dans ton registre des comédiens. Et parce que ça, c'est pas la comédie. Moi, sincèrement, je souhaite pour toi. Je souhaite pour toi. Vraiment, de tout cœur. Je souhaite pour toi. Parce que je souhaite pour toi qu'il y ait une amende, qu'elle soit lourde, et que tu payes une amende, mais que tu ne sois pas dans une prison à la bagarre. Tu vois, c'est ce que je souhaite vraiment pour toi. Je souhaite que tu payes une amende à cette jeune femme, et que tu t'excuses quand tu arrives au tribunal pour ce que tu as fait, mais que tu ne sois pas en prison. Tu vois, ça, je le souhaite vraiment pour toi. Parce que, et je demande à tous les Ivoiriens de le souhaiter pour toi aussi. Tu vois, parce que quand on part de nulle part, on part d'un bad buzz. Comme quoi, les bad buzz, les starlettes des bad buzz, ça ne dure pas dans le temps. C'est de la poudre de perlimpinpin. Ça s'évapore. C'est pour ça qu'il faut se former. Il faut vraiment vous former. Il faut que vous vous formez à l'art et à la culture, aux lettres. Lisez, écrivez, cultivez-vous, instruisez-vous. Parce que quand on manque de connaissances comme ça sur les lettres, on ne peut pas donner plus que le bad buzz. Oh, quand tu prends, tu prends Vincent Tikwayi, il te fait un sketch, il t'écrit ça, tac, 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 parce qu'il a de la littérature. Parce qu'il a fait les études pour. Il a appris. En plus, en Côte d'Ivoire, vous pouvez apprendre. Donc, il faut revenir à cette école des lettres, de culture, d'art, pour que les jeunes se forment. Parce que cette histoire de ramasser quelqu'un là dans la rue, quand il fait une connerie, sur les réseaux sociaux, tiens, c'est une célébrité, on l'invite à la télé parce qu'il a fait une connerie, il a fait une bad buzz. Et puis les gens le traînent en célébrité. Ouais, ça produit ça à la fin, parce que ça s'évapore après. Parce qu'il n'y a pas d'apprentissage derrière. Il n'y a pas de contenu. La personne n'a pas appris. Il est arrivé sur la scène comme ça je dirais pas, occasionnellement. Il est arrivé là, sur la scène comme ça, par coup de buzz. Et là, il faut qu'il maintienne le cap du coup de buzz. Vous voyez? Et là, le cap du coup de buzz, pour le maintenir, on est obligé de créer tout le temps du buzz. De chercher tout le temps du buzz. Parfois, de dire des choses qu'on ne pense pas, sans savoir que ce qu'on est en train de dire là, tiens, ça peut me causer préjudice. Parce que là, on est sorti du cadre de l'humour. Et or, dans ta tête, à toi, tu voulais faire de l'humour. Là, Viviane, Sika, merci pour les fleurs, merci. Et pour toi, tu voulais faire du bad buzz. Mais est-ce que sincèrement,
même que tu connaisses la jeune dame, tu la connaisses, que tu la connaisses pas. Mais sincèrement, est-ce que ça soit sur les réseaux sociaux, puis dire, ah mais tiens, moi je l'ai baisé, hein. Ah mais c'est une pute, hein. Ah mais... Moi, ça fait pareil. En fait, c'est pas drôle, en fait. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Donc, tu as fait une connerie, mon gars. Nous souhaitons, moi je souhaite que tu sortes de ce trou et que devant, il paraît que le procès c'est le mardi, et que tu demandes vraiment sincèrement pardon à cette jeune dame et que tu puisses payer une amende. Parce que moi je sais ce que c'est que quand je dis pas que tu es un imbécile, hein, mais quand des imbéciles, pour le coup, racontent des insanités comme ça sur toi. Tout le monde n'est pas Gouza Naounou, hein. Ah oui, tout le monde n'est pas Gouza Naounou. Parce que des imbéciles, moi j'en ai essuyé, hein. Moi, des imbéciles, j'en ai pris sur les réseaux. Mais tout le monde n'est pas Gouza Naounou, hein. À Gouza Naounou, il y a des salopards qui racontent tout et n'importe quoi. J'ai pris. Mais tout le monde n'est pas Gouza Naounou, hein. Tout le monde n'est pas Gouza Naounou. Ici, il y a un caniche, là, qui habitait en Belgique, que des gens ont payé. Et ces gens qui l'ont payé, je sais. J'ai su après. Des gens l'ont payé pour dire, va salir Gouza Naounou. Mais un insignifiant, quand je dis caniche là, mais vraiment un caniche pour le coup. Mais lui, je prie le bon Dieu qu'on puisse se croiser comme ça, comme on dit Fafa. Oui, parce que lui, il faut que je le croise Fafa. Comme ça, c'est tout. C'est toutes mes prières. Mais partout ce jour-là, même par ce jour-là, je prie que juste le croiser comme ça. C'est tout ce que c'est toutes mes prières. Mais vous voyez, c'est des crapules comme ça. Pour des questions de politique. Des gens vont les payer pour dire, va salir cette personne. Et puis, ce crapule m'a raconté des conneries. Tu vois, jeune frère, ce que tu as dit là, ce crapule a dit ça sur moi. Je suis assis là sur les réseaux sociaux. Gouza, j'ai couché avec elle, j'ai baisé avec elle. Elle a pris un palace, elle a pris une chambre d'hôtel, elle a fait ceci, elle avait un string rose. Mais vous êtes dans un fantasme, les gars. Dans un fantasme. Mais vous ne pouvez pas... Ça y est, tout le monde n'est pas Gouza, mais ce que tu as raconté, tu ne peux pas savoir si elle n'a pas cette force. Elle n'est pas Gouza. Mais ça peut briser une femme. Tu peux... Sans t'en rendre compte, tu peux briser cette chaîne. Elle est assise, mais elle le vit tous les jours, au quotidien. Et la seule chose qu'elle attend, c'est que tu fais ta sauce. Mais parce que tu pouvais éviter ces bêtises-là, frère. Tu pourrais éviter ça là. Tu n'as pas besoin de ça. Déjà, pour un oui et non, tu es apparu sur TPMT avec Cyril Hanouna. Et quand tu sors de là, boss. Sors de ces petits sketchs de guignol de square. Sors de là. Boss. Inscris-toi dans une école. Tu viens en France ici. Faut t'inscrire dans des écoles d'art. De théâtre. Va. Parce que c'est pas le théâtre qu'on réussit l'humour. Parce que l'humour, à la base, c'est du théâtre. C'est pas dans un lit. Oh, ben lui là, oh, je l'ai fait des vannes. On n'appelle pas ça des vannes. Moi, j'ai écouté une vidéo où tu as parlé des femmes qui se dépigmentent la peau. Là, à la rigueur, je me dis, bof. Ok, s'il parle de la dépigmentation de la peau, il veut sensibiliser les jeunes filles à ne pas se dépigmenter la peau, à ne pas faire les perruques, les fossiles, parce que à la longue, il y a des réelles conséquences sur la santé. Ça, à la rigueur. Mais dès là, franchement, voilà, t'as été très gauche là sur le coup. Parce que c'est pas drôle du tout. Vraiment pas drôle du tout. Donc moi, t'as fait une connerie, t'as fait une bêtise. Ça sert à rien de chercher à remuer ça, parce que moi j'ai vu des gens qui m'ont envoyé des choses. Moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Ouais, des choses. Oui, Gouza, tu as vu au RHDP, les gens qui insultent mec contre des gens, est-ce qu'on va les mettre en... Moi je ne rentre pas là-dedans. Franchement, que les gens qu'on a insulté, leur maman,
Ça, c'est le problème. Celui qui veut, il fait ce qu'il veut avec ça. Mais là, moi, je parle d'un jeune frère, un compatriote ivoirien, qui a raconté des insanités sur une jeune sœur, si je peux me permettre ainsi, c'est pas péjoratif, mais une compatriote ivoirienne, et elle a porté plainte. Et aujourd'hui, il est en détention provisoire à la MACA, hein, prison, à la prison d'Abidjan. Tu étais en train de tourner des films en plus. J'ai vu que tu as eu un rôle à jouer dans un film dans le Sahara, des choses comme ça. Et puis vous voyez, il faut que vous soyez vraiment couchés. À travers, c'est que quand tu viens à TPMP, il y a quand même des portes qui s'ouvrent. Et les portes qui vont s'ouvrir, c'est de t'insérer dans des réseaux, des petits financements, des projets par-ci, par-là. Mais construis quelque chose. Si tu aimes l'humour, mais construis quelque chose dans l'humour. Et puis bosse, va. Je prends un exemple simple. Le président français Emmanuel Macron, mais il était obligé d'aller au théâtre pour pouvoir maîtriser la locution, les gestuels. Mais les chefs d'État aujourd'hui, il y a un coach de théâtre qui va les coacher. Regardez le nouveau président sénégalais, Diomaye Faye. Au départ, les gens disaient, est-ce qu'il va assurer? Mais le jour de son investiture, moi je fais un pas, je dis, laissez. Vous allez voir que le jour de l'investiture, là, il va avoir le comportement régalien. Ça va venir seul. Il y a des gens, en 48 heures, ils vont te speed. Et puis tu te tiens droit, tac. Donc, frère, bosse. Et vous, les jeunes Ivoiriens, bossez. Ces guignols des rues, là. Quand vous faites ça une fois, deux fois, on va rigoler. Après, c'est pas marrant. Parce que vous ne travaillez pas derrière, vous ne produisez rien derrière. C'est toujours les mêmes choses simples. Il n'y a rien, en fait. Non, si c'est pas ça, les riz. Et la nouvelle mode, c'est que vous habillez en jeune fille. Elle est au mémé. Donc vous tous, ça va. Vous toutes. Si, ben vous, gueule. Parce que, on va y arriver. Hein? C'est-à-dire que l'humour ivoirien aujourd'hui, c'est des hommes qui s'habillent en camisole. Parce que vous n'avez rien à donner, vous n'avez rien appris, vous n'avez pas de contenu réel. Tout le monde est en camisole et puis on vient, ça camé. Mais attendez, l'humour, c'est pas que des travestis, en fait. Il n'y a pas que ça. Vous avez tout ce que vous avez à produire. C'est quand même... ils ont travesti l'humour, ils ont travesti la comédie, ils ont travesti le théâtre, il n'y a plus rien à produire. Bossez, les gars. Bossez. Il n'y a rien. Bossez. Voilà les Jimmy Danger qui sont là. Ceux-là, il faut les accompagner parce que ce sont des hommes de théâtre. Il faut les accompagner. Parce qu'il n'y a pas eu de transmission. Il n'y a pas eu de transmission. Or, on transmet à la génération qui arrive. Donc, elle apprend elle apprend. C'est comme ça depuis les Laurent Gruguier. Nous, on était bébés et petits là. Jusqu'à on est arrivé là. Aujourd'hui, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Bon, il y a un qui a quand même réussi son... Il y a quelques autres qui sont pas mal. Moi, il y a quelques-uns qui sont pas mal. On l'appelle Joël. Il est très drôle. Je sais qu'il bosse le jeune homme parce qu'il a des rimes. Il a des rimes, il y a des vers. C'est top. Il s'appelle Joël. L'autre nom, je ne connais pas. Il s'appelle Joël. Joël. Il y a Joël. Il y a un autre qui aime imiter l'accent burkinabé. Je sais pas, c'est pas un qui aime le regarder, qui m'a montré, même quand on arrivait à Abidjan. J'ai oublié son nom. Il y a un autre. Il y a aussi... c'est ça, c'est à Galawal, c'est ça? Pas mal. Pas mal. Il n'est pas mal. C'est à Galawal. Il n'est pas mal. Il y a... magnifique. Qui a vraiment évolué. Moi, par rapport à avant, c'était des trucs... pinoche quoi. Et là, je vois qu'il a vraiment bossé. Tu vois, tu sais qu'il a envie il se donne les moyens de... C'est ça, Boukari. Oh là là. Il est drôle, celui-là. Il me fait mourir de rire. Moi, c'est Maïwe qui m'a montré... Moi, je ne connaissais pas quand on allait à Abidjan. Il regardait ça sur leur... il y a une émission, là. Parlement. C'est là que j'ai vu ça. Bon, Parlement. Boukari, c'est ça. Et à Galawal. C'est ça, c'est Boukari, c'est ça. Il est drôle. Et puis, le jeune Joël, là, Joël, il est top, il est bien. Et puis, magnifique. Tu vois, tu sais que le gars, il a bossé. Il a vraiment appris. Il est en train de
Il est en train de remonter parce qu'il arrive à faire des rimes, des jeux de mots, des jeux de scènes, avec des histoires. C'est ça, bosser, au fait. Il faut bosser. Il faut bosser. Hein, les jeunes bosser. Donc, c'est pas la peine de venir dire, bon, quand je vais m'asseoir, il va dire que, bon, comme qui? Parce que vous êtes venu dans une forme, comme Marie-Paul Adjei, elle suffit, comme elle fait du cinéma. Si je vais raconter des conneries sur elle, les gens vont venir me suivre. Donc, on fait de la monétisation en train de vous rendre fou. La monétisation des réseaux sociaux est en train de vous rendre fou. Et c'est dommage. Parce que les gens, comme tout est monétisé, rien que pour les vues, pour gagner un peu de beurre pour mettre dans les épinards. Mais là, tu es dans la Naka aujourd'hui, mon gars. Est-ce que tu penses que sincèrement, ta place était là-bas? Mais même si après, tu es venu t'excuser et tout, mais tu vois, le mal est fait, quoi. Tu viens t'excuser, mais tu peux pas dire, tu vois, tu peux pas dire que oui, je couche avec. Vraiment, on va pas répéter ça. Donc, vraiment, moi, j'ai été victime. Je prends la parole parce que moi, j'ai été victime de ça. Je suis victime de ce genre de choses. Et donc, je voudrais vraiment demander pardon à cette jeune sœur pour lui dire, je comprends ce que vous ressentez. Je sais ce que ça fait. Je sais le mal que ça fait. Parce que je sais le mal que ça peut faire à vos familles. Je sais le mal que ça peut faire à votre vie, même personnelle et votre vie privée. Je sais le mal, les dégâts que ça peut causer. Je sais, mais je vous demande pardon. Pardon. Accepter ses pardons. Mais il faut lui mettre une belle claque avec une très belle amende. La prochaine fois, c'est qu'une belle amende. C'est que celui qui fait ce genre de conneries, qui sort ce genre de conneries, quand il va se prendre 10 millions, il dit, bon, ok, on va pas te mettre en prison, mais tu vas payer 10 millions. Et tu vas les payer avant de quitter Abidjan. Donc, ça va, qui a 10 millions pour payer à quelqu'un? Donc, ça va vraiment. Moi, je vous demande pardon pour lui. Il a fait une connerie. Il a fait une saloperie. Il a déconné. Vraiment. Et donc, il faut qu'il arrive à... Si même qu'il y ait une alliance entre eux, mais là, c'est sorti de l'ordre de l'alliance. Ce n'est pas une question d'alliance Baoulé-Agni. Désolé. C'est sorti du cadre des alliances. Voilà. Donc, vraiment, il faut qu'il demande pardon à la jeune dame et qu'il paye l'amende et qu'il sorte de ce trou dans lequel il s'est foutu lui-même. Comme il a fait son clip, il est très malin. J'ai compris, je dis, ce garçon, il est très malin. Parce qu'il savait qu'il allait là avoir des soucis. Il s'est dévancé. Il a fait un clip Pinoche avec le petit qui est venu en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si lui, il a décidé de ne plus partir. Il s'est baladé là-bas en tapette orange, blanc, vert, là. Il est resté là. Il a fait un clip où il a porté un habit orange de jarre pour que cette image... il est très malin pour que cette image du prisonnier en orange... Moi, je ne suis pas sûr qu'à la marque, on s'habille en orange. Alors, si l'État de Côte d'Ivoire a réussi à faire des costumes comme ça pour des prisonniers, ouf, au moins, on va dire que les droits des prisonniers sont quand même respectés. Mais je ne suis pas sûr que les prisonniers puissent avoir l'habit qu'il a taillé. Mais s'il sort de là, sa prochaine action, c'est de coudre des vêtements comme ça pour aller offrir aux prisonniers. Voilà, ça ce serait aussi un jeune frère observateur. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, concernant cette actualité, je n'ai pas d'autres mots que vraiment, voilà, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai à dire. Donc, je vais couper encore le live et on va revenir pour l'actualité. Là, c'est la politique. Les Ivoiriens sont passionnés. Là, je sens que ce soir, non, ce soir, ils vont sortir les missiles. Ils vont hein, parce que là, je vais être franche, sans langue de bois. Donc, reconnectez-vous. Dans 5 minutes, on se parle. Merci pour ce live concernant l'affaire observateur Marie-Paul Adjei. À tout de suite.